3, 2, 1, 0. Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche matin, on retrouve The Fake Breaker avec cette semaine Jean-François Strouf. Dans Fake Breaker, on démonte chaque dimanche les fake news et les discours ambiants pour expliquer ce qui les sous-tend. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Eva. Emmanuel Macron l'a dit cette semaine, il n'est pas opposé sur le principe à la reconnaissance d'un État palestinien, mais le président de la République estime que le moment n'y est pas propice. Propos tenus alors que 3 pays différents ont franchi le pas de reconnaître un État palestinien, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande. Reconnaître un État palestinien favorise le dialogue et la paix, disent ces pays. Jean-François, est-ce que c'est le cas ? Alors, pour dialoguer, pour faire la paix, il faut être deux. Donc, tout ce qui est mesure unilatérale pose problème comme principe. Alors, si le message, c'est de dire l'actuel gouvernement d'Israël bloque le processus, si l'autorité palestinienne bloque le processus, on va faire du forcing. Le problème, c'est à quel moment c'est fait. C'est fait en pleine guerre. C'est fait alors qu'il y a encore des otages aux mains du Hamas. C'est fait alors que c'est dans la foulée de l'action du 7 octobre du Hamas. Donc pour moi, cette position de ces 3 États pose un véritable problème parce qu'elle semble donner à la face du monde l'idée d'une récompense au crime du Hamas. Alors qu'il y a une discussion à mener. Est-ce que le Hamas veut un État palestinien ? Pas du tout. Dire qu'ils reconnaissent un État palestinien peut pas favoriser le Hamas, ou alors on comprend pas que le Hamas ne veut pas d'un État palestinien. C'est clair que le Hamas n'en veut pas. Alors ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que il faudrait voir les réactions du peuple israélien. Et le peuple israélien n'est pas favorable à ce type de réaction, de décision unilatérale, et il a tendance à réagir en disant « mais non, reprenons la négociation ». Donc toute mesure qui favorise pas la négociation, le dialogue et la paix entre les deux est une mesure que j'estime être négative. Alors, cette reconnaissance d'un État palestinien, l'affaire actuellement, qui est-ce que ça favorise ? Alors ça favorise la confusion. Pour moi, c'est ça. Ça favorise la confusion des objectifs, des missions, et ça donne un sentiment. D'ailleurs, à partir du moment où l'Espagne prend cette décision et en même temps, la vice-présidente du gouvernement reprend le slogan de la mer au Jours-Dain, la Palestine sera libre, ben non, il y a un problème. C'est-à-dire que si on veut vraiment montrer que c'est pacifique et que c'est pas contre-productif, ben on prononce pas des slogans qui appellent à la destruction d'Israël simplement. Donc tout ceci montre que c'est pas la bonne méthode, et donc oui, quand le président de la République dit ouais, moi je suis pas contre, mais pas dans l'émotion et pas en ce moment, je trouve qu'il a totalement raison. Ce serait quoi actuellement la méthode qui pourrait favoriser le dialogue et la paix, alors que, comme vous l'avez précisé à juste titre, Jean-François, il y a encore des otages dans la bande de Gaza. La première décision que doit prendre un État, s'il veut aller dans ce sens-là, c'est d'exiger en tout premier lieu la libération des otages. Avant toute autre décision, libérer les otages et faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle s'engage dans cette voie, qu'elle démontre. On a une perte de confiance, il faut retrouver de la confiance. Alors l'autorité palestinienne, son rôle, c'est de dire « nous exigeons la libération des otages au nom de la cause palestinienne. Nous ne pensons pas que la cause palestinienne sera défendue en prenant des gosses et des civils en otage. Le jour où Mahmoud Abbas ou son successeur prononceront ces phrases, ils montreront au peuple israélien qu'il y a un pas qui a été franchi pour se rapprocher d'une solution à 2 États et d'une solution de paix et de dialogue. Jean-François Strouf, cette solution à 2 États actuellement, elle semble plus loin que jamais. Plus loin que jamais. L'autorité palestinienne est très affaiblie.
malgré tout... Et n'a plus aucun fondement démocratique pour justifier de ce gouvernement qui n'a pas été réélu, qui n'a pas organisé d'élection. Donc c'est un peu un État fantoche. Et faire d'un État fantoche, lui donner une reconnaissance, est-ce que ça ne peut pas être dangereux aussi ? Ça pose un vrai problème parce que ce qui risque de se passer, c'est que très vite l'autorité palestinienne s'effondre et tombe, et que tout ce qu'aura été entre guillemets État palestinien retombe aux mains du Hamas ou du djihad islamique ou d'autres proxys de l'Iran, ce qui est vraiment pas ce qui serait vraiment négatif et terrible pour le Proche-Orient. Merci beaucoup Jean-François Strouf, qu'on retrouve une semaine sur 2 dans Fake Breaker en alternance avec Omri Schwartz. The Fake Breaker, votre rendez-vous qui démonte les fake news et les discours ambiants pour expliquer ce qui les sous-tend. Merci Jean-François. Merci Eva.